les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça ne sera pas un vlog, je pense que je vais faire juste un one shot aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques livres, notamment des livres de Noël, voilà, de Teresa Goodridge et un Summer Scene, donc de Teresa Goodridge. Je vais vous présenter également des colos que j'ai terminés. Voilà, je colorie pas mal en ce moment. Donc j'en ai fait un également donc, dans ce nouveau livre de Teresa Goodridge. J'ai réalisé celui-ci. Ensuite, je suis allée dans Esprit Cottage. Je vous ai enfin filmé un Color With Me. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Après mes déboires sur l'autre vidéo où j'avais commencé cette-ci et qui ne donc s'est pas filmée, eh bien je vous ai fait la page d'avant. Voilà, en Color With Me. Donc cette page ici. Ensuite, je suis allée dans mes iPoles, donc les livres coréens. Également, j'ai terminé un en cours, Mon mari à troll, et puis donc dans les voyages autour du monde à l'acrylique. Je vais vous montrer tout ça comme je fais face bureau, les amis. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Et surtout que vous ne soyez pas touchés par tous ces incendies. Franchement, je suis de tout cœur avec vous. Je vous soutiens par les pensées. Alors nous, dans le sud-est, on a aussi, voilà, on est touché aussi par les incendies. Peut-être pas autant que, comme j'ai pu voir donc sur Bordeaux, tout le bassin d'Arcachon, où voilà, ça m'a profondément quand même touché, bouleversé. Notamment, voilà, j'y ai des connaissances, des amis qui ont été évacués, donc voilà, ça m'a quand même un petit peu émue. J'avais du mal même à me dire est-ce que je vais faire une vidéo, parce que voilà, toute cette détresse autour de nous en ce moment fait que voilà. Mais justement, dans ces moments-là, eh bien, retrouvons-nous quand même pour un petit moment de plaisir ensemble. Envoyons nos meilleures pensées à toutes ces personnes qui traversent ce désastre. Voilà. En tous les cas, une profonde pensée et vraiment des bonnes vibrations pour tous ces gens. Voilà, petite parenthèse fermée. En tous les cas, merci encore toujours pour vos gentils commentaires sous ma dernière vidéo. Vraiment, à chaque fois, ça me touche profondément, tous vos messages. Donc, j'ai vraiment toujours à cœur de vous lire et puis, voilà, d'échanger avec vous cette passion qu'on a tous en commun finalement. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc moi, je fais ça à mon niveau. Il n'y a pas de concours. J'essaye de vous partager, voilà, mes techniques. Donc, je vous ai donc refait un Color With Me. Voilà, c'est surtout pour partager la technique, c'est pas la beauté du dessin, c'est pour vous montrer un petit peu comment moi j'aborde certains livres de coloriage, d'autres à l'acrylique, d'autres avec des fonds, enfin une base à l'aquarelle, voilà, donc échanger ce que moi je fais. Je ne connais pas tout dans le coloriage, je ne maîtrise pas tout encore, mais voilà, à mon niveau, je vous présente ce que je sais faire, ce que je maîtrise entre guillemets, et puis si ça peut vous aider, vous donner des idées. En tous les cas, je sais que je contribue à certains achats, notamment dans les Teresa Goodridge, dans les livres de Teresa Goodridge, les livres aussi autour du monde. Voilà, écoutez, ça me fait plaisir parce que ça prouve qu'on partage la même passion et puis les mêmes goûts. Parce que voilà, sur ma chaîne, il n'y a pas trop de Disney, il n'y a pas du tout de Cozy Colo, il n'y a pas de mystère pour l'instant. Hein, je dis bien, on ne sait jamais dans la vie, je ne dirais. Moi qui disais que je n'aurais plus d'encours, maintenant j'ai des encours. Très peu, mais ça m'arrive d'en avoir. Donc, il ne faut jamais dire jamais, les amis. En tous les cas, on va se retrouver face bureau. Et puis, je vais vous montrer un petit peu les livres, notamment donc, que j'ai achetés. Donc, on va être plongé un petit peu dans la magie de Noël avec de Teresa Goodridge. Alors, pourquoi je les ai achetés? Parce que j'avais envie justement de ces livres depuis un moment. Et puis là, je crois que j'étais tombée sur des promotions donc sur Amazon. Donc déjà, c'est pas des livres qui sont très chers. Et là, c'était intéressant. Donc j'en attends un autre, mais pas sur Noël.
Voilà, donc je complète tout doucement ma collection parce que c'est des illustrations que j'aime beaucoup. Donc on va se retrouver donc face bureau pour tout ça et puis mes colos terminés. Voilà. Et aussi je voulais vous dire donc au mois d'août vous allez avoir donc le Color With Me. Je ne sais pas quand je vais sortir les vidéos, je vais faire le montage tranquillement. J'aurai aussi une présentation certainement de feutres RTX puisqu'ils m'ont encore sollicité. Après, il n'y aura pas trop de vidéos sur le mois d'août parce que ne vous inquiétez pas, je serai en vacances, tout simplement. Donc, il y aura le Color With Me, certainement RTX, et puis peut-être après on se retrouvera fin août. Donc, pas d'inquiétude, je prends des vacances, les amis, ça va faire du bien. Donc, j'espère que vous aussi, prenez des vacances, reposez-vous aussi, c'est ça aussi l'été. Faire le plein aussi de toutes ces belles énergies avant de rentrer dans l'automne. Bon, on se retrouve face bureau les amis. Alors si elle était là, elle voulait venir vous faire un petit bonjour. Voilà, avec je sais pas quoi sur le nez. Je sais pas ce qu'elle a encore. Voilà. Alors la demoiselle, elle est toute belle, elle est toute propre. Elle a eu son bain avant-hier, je lui ai coupé, je lui ai tendu un petit peu son petit bidou, faut pas qu'elle ait trop chaud. Voilà. En tous les cas, à chaque fois, vous l'oubliez pas, c'est vraiment gentil à chaque fois de... Voilà, je sais que vous êtes nombreux à avoir aussi des petits compagnons à quatre pattes, que ce soit des chats ou des chiens, notamment des Yorks aussi. Il y a un petit lord, j'ai entendu parler de ça, enfin bref. On est tous des amoureux des colos et des animaux, les amis. D'ailleurs, ça m'émeut aussi d'autant plus pour toute cette faune au travers des incendies. Voilà, ça aussi, ça m'émeut énormément parce que voilà, toutes ces petites... je préfère pas en parler parce que ça, c'est pas très positif. Voilà, les amis, on se retrouve face bureau. À tout de suite. Donc, recoucou face bureau, les amis. Donc... Je vous disais donc dans Esprit Cottage, un Color With Me donc va arriver puisque j'ai réalisé donc cette page. Voilà, donc si ça vous intéresse, venez me retrouver donc sur plusieurs sessions. Je ne sais pas combien je vais publier de vidéos pour pas faire des vidéos trop longues. Donc c'est vraiment, il n'y aura pas du tout d'accélération. Ça sera vraiment du temps réel. Après, je sais que tout le fond, j'ai pas tout filmé puisque c'était répétitif, mais ça vous verrez. Voilà, donc pour ce petit colo donc de terminer, donc complètement en base d'aquarelle et ensuite de crayons de couleur et quelques stylos gel pen et quelques crayons acryliques. Voilà donc pour cette page. Puis ma foi, elle est assez jolie. Alors toujours un petit peu plus vif de mon côté, vous me connaissez. Moi voilà, j'aime bien les tons colorés. Donc voilà pour la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, j'ai terminé un encours donc dans le Luna. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc j'avais réalisé cette page où j'ai eu quelques déboires. C'était mon premier film pelable avec les encres. Et puis du coup, c'est vrai que j'avais décidé de faire cette page dans le même combo de couleurs. Donc voilà, donc je l'ai enfin terminé. Donc c'était un petit peu long à faire, c'était pas compliqué, mais parce que voilà, toutes les petites feuilles, une par une, sont très petites. Mais voilà, je l'ai terminé ce week-end et puis je l'ai retravaillé un petit peu plus au crayon de couleur. Ensuite, j'ai tout détouré au stylo gel pen, enfin notamment toutes les petites feuilles. Voilà, toutes les petites feuilles notamment. Voilà, écoutez, j'aime bien. Finalement, comme ça, ça me fait une double page qui est sympa. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je l'ai fait au crayon de couleur Prismacolor notamment. Voilà. Bon, rien de trop spécial. Après, j'ai utilisé un petit peu de pen pastel et de crayon luminance, toujours pour faire la peau. Voilà, j'ai détouré également, comme vous pouvez le voir de plus près. Voilà, donc en fait, voilà, j'ai quand même ces deux illustrations. Donc dans ce livre, j'avais fait également cette petite couronne. Et puis, j'en avais fait un autre.
Voilà, au printemps, j'avais donc réalisé ces cerisiers en fleurs. Voilà, c'est un petit livre que j'aime bien. Alors, comme je vous avais dit, hein, puisque derrière, je vous ai dit, j'ai eu un petit peu des déboires, le papier un petit peu, vous ne verrez peut-être pas, mais déchiré. Donc, enfin, pas déchiré, mais j'ai trop appuyé avec mon cutter. Donc, j'avais fait la photocopie pour la faire et la coller derrière. Donc, je pense que ce sera un petit colo que je ferai prochainement. En plus, je trouve l'illustration très jolie. Donc, voilà. Bon, ça, on verra plus tard. Donc, voilà pour ça. Ensuite, oui, je sais pas si... Alors, peut-être que je vous l'ai montré. Je ne sais plus. Mais j'avais dit que j'allais finir de faire de l'herbe. Alors, je ne sais plus si je l'ai montré dans la dernière vidéo. Enfin, du coup, je vous le remontre là. Donc, finalement, je l'ai fait au crayon de couleur. Donc, j'ai rajouté un petit peu des encres ici pour ombrer. Et ensuite, je suis venue simplement avec des crayons de couleur, notamment mes Derwent Light Fast pour faire l'herbe. Voilà. Et comme ça, du coup, je préfère... cette petite fée qui est assise comme ça dans l'herbe. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer ça. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Voilà. Ensuite, on s'était quitté l'autre fois, donc j'étais beaucoup dans mes encres acryliques et j'étais en train de faire le temple d'Angkor. Donc d'ailleurs, je me suis trompée parce que quand j'ai réécouté ma vidéo, j'ai vu que je vous avais dit que c'était au Vietnam, alors que pas du tout, le temple d'Angkor, c'est au Cambodge. Donc c'était une petite erreur de ma part. Voilà, donc que je viens corriger ici. Alors, j'ai réalisé donc un tour blanc, donc j'ai fait au Posca, parce qu'en fait, les illustrations dans ce livre vont vraiment jusqu'au bord. Donc, pour cacher un petit peu les lignes, bah, je suis venue travailler avec un Posca blanc tout autour pour masquer un petit peu. J'avais mis du masking tape, du washi tape. Et voilà, parce que j'avais vraiment envie de différencier les deux illustrations, hein, puisque je vous avais montré, j'avais fait Venise, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une double page, qu'il n'y a pas de enfin qu'il y a une continuité. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Moi j'aime bien finalement le bord blanc, où j'ai essayé de différencier comme ça les deux illustrations. Alors là j'avais oublié le bas et j'avais commencé à faire la fleur. Et du coup, j'ai laissé parce que je trouvais que c'était pas mal. Ça me gênait pas. Donc voilà, donc entièrement réalisé donc au feutre acrylique, hein, puisque je vous avais présenté mes 360 feutres acryliques Guangna que j'ai donc reçus au mois de juillet. Donc voilà, donc je l'ai réalisé avec. C'est vrai que j'ai le choix avec ces 360 couleurs. Du coup, c'est bien pratique. Et puis c'est vrai que cette illustration me tenait à cœur, puisqu'elle faisait partie de mes coups de cœur. Hein. Donc c'est chose faite. Alors j'ai quand même réalisé le fond ici et la base de l'eau en dessous aux encres Distress Oxide. Donc avec toujours le film pelable. Et également j'ai utilisé du... comment ça s'appelle ? J'ai un trou, mince. Oh là là, j'ai un trou. C'est du liquide de masquage qu'on utilise pour l'aquarelle. Voilà, donc j'en ai mis sur les oiseaux, j'en ai mis sur la fleur ici, voilà, parce que voilà, je voulais tester. Après, c'est vrai que j'aurais pu en mettre aussi sur les petits palmiers, là, ça, parce que détourer au cutter, c'est pas évident, c'est très petit. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce fluide de masquage. Mais voilà, donc je suis assez contente du résultat. Cette page me plaît beaucoup. Et puis cette technique me plaît énormément. Alors c'est vrai que c'est un livre que j'aurais vraiment envie de continuer avec cette technique. Parce que voilà, les illustrations sont quand même très, très vives, très colorées. Donc je pense que je vais certainement le continuer avec cette technique. Je ne sais pas, je verrai au cours par cours, mais c'est vrai que à voir dans le futur. Donc voilà pour cette illustration. Ensuite, je suis enfin allée dans mon iPole. Donc il y avait longtemps, j'étais pas allée. En fait, j'en avais fait qu'une que j'avais fait en plus sur sur PDF, enfin sur papier que j'avais imprimé.
Et dans ce livre-là, notamment, j'avais jamais été. Et là, eh bien, voilà, j'ai eu envie quand même d'y aller. Donc, j'ai réalisé cette illustration donc, de cette petite fille qui dort dans la bibliothèque. Donc, je l'ai réalisée entièrement au crayon de couleur. Alors là, j'ai utilisé les luminances, j'ai utilisé les pens pastel, toujours pour la peau. Et j'ai utilisé Prismacolor et Mederwent Landfast. C'est vrai que j'ai utilisé pas mal de sortes de crayons. Par contre, je n'ai pas du tout mis de stylo gel pen et un tout petit peu de Posca blanc, mais très peu, pour ici, pour faire l'effet dans le vase. Sinon, c'est vraiment full crayon de couleur. Alors, c'est vrai qu'ici, le line est très léger. Donc, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément, on n'a pas besoin de le... C'est pas une illustration qui nécessite de cacher les traits. Voilà. Donc c'est un livre qui va plutôt se faire au crayon de couleur, je pense. Donc on a donc l'illustration à côté. Hein, on peut évidemment s'inspirer de l'illustration. Alors je m'en suis inspirée, mais comme vous pouvez le voir, pas complètement, parce que voilà, je trouvais le fauteuil un peu trop foncé, le parquet trop foncé. Moi, j'avais envie d'emmener quand même un peu plus de couleurs. Voilà, là, les livres de la bibliothèque, c'est pareil, c'est quand même assez... l'illustratrice utilise quand même des tons très fanés, très... Voilà, c'est pas forcément mes couleurs. Donc moi, j'ai rajouté un petit peu de couleurs, donc avec tous ces roses. Donc tous les livres m'ont pris quand même pas mal de temps parce que, voilà, c'est... Mais j'avais envie de rajouter quand même un petit peu plus de couleurs, tout en m'inspirant quand même de l'illustration. Donc ça reste quand même un coloriage qui est assez... avec des tons un petit peu saturés, je dirais, insaturés. Des tons un peu plus fades, forcément comme ce que je viens de vous montrer. Mais voilà, le style s'y prête aussi, hein. Mais voilà, j'aime bien, écoutez, je suis contente. Le papier n'est pas mauvais pour le crayon de couleur. Je sais que je l'avais testé à l'aquarelle, ça n'allait pas du tout en base aquarelle. Enfin, pour moi, ça n'allait pas, hein. Donc voilà, écoutez, je suis contente d'être allée. Il y a plein d'illustrations qui me plaisent. Donc maintenant que je l'ai entamé, puisque quand même le but de cette année, c'est d'aller au moins une fois dans tous mes livres. Là, je commence à être pas mal. Il me reste pas beaucoup de livres où je suis pas allée. Donc je suis contente. Ensuite, donc, mes Teresa Goodrich. Donc, j'ai acheté le Summerscène. Alors, je vais peut-être relever un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, je suis très contente de ce livre. Et puis, voilà, j'ai réalisé donc cette illustration. Donc, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû la voir passer, puisque je l'ai déjà publiée. Donc, comme dans tous les livres de Teresa Goodrich en général, hein, toujours j'aime bien utiliser le feutre à alcool et puis le crayon de couleur et le stylo gel pen. Et là, j'avais envie, voilà, cette illustration m'appelait vraiment à quelque chose de très exotique, de par les palmiers, ce petit cabanon beach bar qui fait vraiment penser, quand j'allais beaucoup dans les Antilles, ça me fait vraiment penser à ça. Donc je l'ai voulu quand même très très coloré. Et puis je suis très contente voilà, de ce que j'ai pu y faire. Et c'est vrai que c'est... Alors par rapport, on a une illustration, vous voyez, elle l'avait fait dans ces tons-là. Voilà, donc moi, c'est pas du tout la même chose, hein. Je me suis pas du tout inspirée de l'illustration faite. Moi, j'avais envie de couleurs pour l'été, certainement envie de vacances. Bon, elles arrivent à grands pas. Voilà, donc écoutez, je suis contente des couleurs que j'ai mis. Alors, je me suis un petit peu aussi amusée. J'ai réécrit menu, donc Morito, hot dog, summer spécial. Donc là, j'ai mis pina colada. Voilà. Vous connaîtrez mes goûts en matière de cocktail, les amis. C'est vrai que j'aurais pu mettre cocktail plutôt que menu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, écoutez, je suis plutôt contente. Donc, j'ai utilisé mes feutres à alcool donc de chez RTX. Également, donc, mes crayons Prismacolor.
J'ai utilisé certains Luminance, je crois, et certains Light Fast. Voilà, toujours un petit peu un mix de tout ça. Alors, je vais le feuilleter avec vous puisque je ne vous l'ai pas présenté, ce livre. Donc, il y a encore pas mal d'illustrations qui me plaisent à faire. Je vais vous les montrer puisqu'en plus, on est encore en été. Donc, forcément, j'ai envie encore voilà, d'illustrations très été. Alors, il y a celle-ci qui est sympa, mais elle me rappelle un peu celle que j'ai faite pour mon papa dans le Herri, mais je la trouve très jolie. Là, on a un panier pique-nique avec 2 verres de vin. Alors voilà, celle-ci, je pense qu'elle fera partie des prochaines que je vais faire. Parce que, bah, voilà, dans une époque lointaine, nous avons eu des chevaux avec Pascal. Moi, j'avais un Affinger et Pascal, un trotteur français. Et voilà, nous faisions des balades. Alors nous, c'était pas au bord de la mer, puisqu'on habitait dans l'Oise, donc avec toutes ces belles forêts. Donc nous, c'était plutôt en forêt. Mais voilà, ça me rappelle cette époque où on passait tous nos week-ends à cheval. Donc voilà, cette illustration, gros coup de cœur. Donc je pense que ça sera vraiment une des prochaines que je vais réaliser. Je vous montrerai ça. Ensuite, on a celle-ci avec cette voiture de sport. Je pense que c'est une Porsche. Après, on a quelques jolies façades de maison avec des jardins. Voilà, on a celle-ci. Voilà. Après, on a des jardins comme ça, donc très sympa, hein, avec le mur dans le fond, petit salon de jardin, des fleurs. Ensuite, on a voilà, des bateaux. Donc, on a celle que je vous ai présentée. Ensuite, on a des coquillages avec voilà, la mer. Encore le jardin, avec ses roses en premier plan. On a la fête foraine. Parce que c'est vrai que l'été, c'est aussi un petit peu des fois le temps de faire des animations comme ça. Ensuite, on a encore le jardin. Donc voilà, avec plein de fleurs. On a encore cette illustration donc avec les papillons, les fleurs, qui est très aussi été, printemps. On a ce petit port de pêche qui est, ma foi, bien sympathique aussi. On a cette jolie façade donc de ce petit espace de rempotage, je pense. Évidemment, on a la plage avec ces 2 petites filles qui font des châteaux de sable. On a les fruits aussi qui est très sympa. Ça aussi, c'est un coup de cœur parce que voilà, moi j'aime bien la nature, la forêt. Donc j'aime beaucoup cette petite maison dans les bois. Pareil, gros coup de cœur, donc je pense qu'elle ne tardera pas à être faite celle-là. Ensuite, on a ce jardin avec la piscine. Voilà, là, on a l'impression que c'est moi sur mon matelas pneumatique dans la piscine. Voilà, avec les hortensias en premier plan. J'aime bien aussi cette illustration. Celle-ci, j'aime beaucoup la limonade aussi. J'aime bien. Alors, on a le lapin. Son œil est bizarre. Je ne sais pas si je la fais avec les fraises. Elle est jolie, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans l'œil du lapin à voir quand je la ferai. Parce que je l'aime bien malgré tout avec toutes ces fraises et ces fleurs. Hein. Elle doit être sympa. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment le paysage en arrière-plan avec la mer ou un lac, je sais pas, des bateaux, la balançoire, le jardin, la jolie maison. J'aime bien. C'est vraiment le style Teresa Goodrich. Hein. Cette façade-là, je l'adore aussi, avec le chat endormi devant. J'aime beaucoup. Ça, pareil, j'adore. C'est vraiment des illustrations que j'affectionne, avec les jolis coussins, la citronnade aussi. Il y a que celle-ci que je trouve un peu bizarre. Je la comprends pas trop au final, parce que jusqu'ici, ça va. Mais ici, je comprends pas. Je comprends pas trop, là, voilà, il faudrait presque que je mette de la peinture acrylique ou quelque chose pour cacher et faire un ciel, terminer avec la colline. Je comprends pas trop ce qu'elle a voulu rajouter ici. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon. Ensuite, on a les jeunes mariés, parce que c'est vrai que l'été est souvent est l'époque des mariages, donc pourquoi pas. Et ensuite, j'aime beaucoup aussi celle-ci avec les tongs sur la plage, les lunettes de soleil et le chapeau de paille. Donc, c'est très vibe été, donc j'aime bien.
Et ensuite, pareil, celle-ci j'adore aussi, avec les surfeurs. Voilà, j'aime bien. Ça fait vraiment vibe aussi exotique surf. Donc voilà pour la présentation donc, de ce Summer Scent que j'aime beaucoup, que je regrette vraiment pas mon achat. Puis ensuite, on va passer dans Noël. Alors, on n'y est pas à Noël, mais on y sera vite, malheureusement. Je dis malheureusement parce que le temps file à toute vitesse. Donc, on a le Home for the Holiday. Donc, illustration, donc très, très hiver, très Noël. Hein. Voilà, des petites choses comme ça. Des façades de maisons très chargées, Noël. Voilà, mais ma foi, qui vont être sympas à mettre en mise en couleur. Des scènes comme ça d'intérieur que j'aime beaucoup, avec le feu de cheminée. Voilà, des petites choses comme ça. J'aime moins ça. Ça, j'adore aussi. Avec la dinde, le pudding, et puis les chats, le chien. J'adore celle-là. Très, très sympa. Là, on a les vieux livres, pareil, déco. Là, on a le bonhomme de neige. Voilà, ces scènes qui sont très sympathiques. Donc là, ce n'est pas Noël sans cookies, hein, donc c'est tous les petits gâteaux de Noël. Ici, on a les gâteaux pour le Père Noël, un Fort Santa. Souvent, on lui met des petits gâteaux. Ça aussi, j'aime bien. Donc, ils sont en train de regarder la télé avec leurs petits chaussons de Noël. Très sympa. Là, on a la vitrine d'une boulangerie, d'une pâtisserie. Donc ça aussi, c'est sympa. Et ben là, on a un petit sapin avec un petit gnome ici. Un escalier, un décor d'intérieur en fait. Là, c'est pareil. On est plus, je dirais presque dans une boutique hein, de décoration, de choses de Noël. Très sympa. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup aussi, avec le petit nichoir. Très sympathique, j'aime bien. Alors, écoutez, le lit est pas mal. Hein, j'aime bien ce petit décor aussi. Celle-ci, bon, c'est un écriteau, pourquoi pas. Là, on a le Country Store en extérieur. Pareil, j'aime bien. Ça aussi, ça fait partie des petites scènes hivernales que j'aime beaucoup, avec les animaux de la forêt. Cette église, voilà, le petit paysage en arrière-plan, je trouve que très sympa. Là, pareil, la table dressée pour Noël, j'aime bien. Les chevaux, voilà, j'adore. Là, on a le sapin de Noël avec les chiens, le chat, voilà, très sympa, bien chargé le sapin. Là, on a les vêtements donc de Noël, hein, les pulls moches. Pourquoi pas, ça peut être rigolo à mettre en couleur. Ici, j'aime beaucoup aussi, hein, donc souvent cette voiture avec le sapin dedans, très sympa. Là, on a une espèce de couronne de Noël. Là, des petites tasses de chocolat chaud. Alors là, elle nous a fait un Noël un peu exotique, ma foi, pourquoi pas, hein, avec le palmier. On fête Noël partout dans le monde, donc sous les tropiques, pourquoi pas. Et puis ensuite, on a cette grande devanture, voilà, ça fait plutôt Noël new-yorkais, voilà, mais sympa, avec la chorale souvent, ouais, puisqu'ils sont en train de chanter là devant. Ensuite, ça j'aime bien, une scène d'intérieur que j'aime beaucoup. Avec la cheminée. Alors, là derrière, on voit des sapins. Je ne sais pas si c'est une fenêtre. Ouais, je pense que c'est des baies vitrées derrière. Ensuite, on a ce petit village de Noël. C'est peut-être un petit peu les petites cabanes de Noël, peut-être. Je ne sais pas trop si c'est un camping ou des... Je ne sais pas. Voilà, donc là, on en a une de mise en couleur hein, avec les chaussons. Voilà, donc pour cette présentation, hein, si ça peut vous donner des idées pour préparer Noël. Et on a le Country Christmas. Donc toujours, on a des exemples, hein, une petite illustration qu'on retrouve en plus petit mais en plus grand dedans. Alors, on a ce petit village que j'aime bien. Ça, j'adore. C'est vraiment typiquement Teresa Goodrich, mais j'aime beaucoup.
Ça aussi, très sympa. Il me semble un peu moins chargé celui-ci, sur certaines illustrations. Donc là, avec les jolies boutiques de Noël. Là, le traîneau, j'aime bien. Les pommes de pin, très sympa. Là, on a les devantures aussi de Noël. Celle-ci, bah, j'aime bien, avec le bonhomme de neige. Dans la cuisine aussi, avec le sapin, toujours le chien qui dort. Voilà. Ensuite, une scène hivernale aussi extérieure. Voilà, ça aussi, j'adore. Hein, le fauteuil, le chat, le chien, le feu de cheminée. Le petit village aussi. Alors là, c'est la ferme où ils vendent les sapins de Noël. Donc, un tree for sale. Donc, ça, c'est sympa. On a la chorale. Donc là, on les voit de face. Peut-être une continuité avec l'autre, hein, devant une jolie église. Donc, c'est la nuit. Et puis, je pense qu'il neige, puisqu'on a des flocons dessinés. Là aussi, c'est vraiment la ferme toujours donc de sapins. Ça, je trouve ça absolument charmant avec le chien et puis son petit bonnet. Franchement, j'adore cette petite illustration, vraiment très mignonne. Là, on a aussi donc pour le Père Noël donc son petit plateau repas hein, quand il viendra. Et bien là, on a les petits personnages qui ont été chercher leur sapin et qui le ramènent chez eux. Petite scène sympathique. Là, on a donc une scène extérieure où on voit l'intérieur. Une scène d'intérieur avec voilà, l'escalier, le sapin. Là, on a une petite balade dehors, pareil, très sympa aussi. Le train, sympathique. Petit village, j'aime bien. Ça, j'adore aussi, avec les animaux de la forêt, j'adore. Là, on est sur la patinoire, sympathique. Les chevaux, ben voilà, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi, elle est toute mignonne, j'aime bien. J'aime bien. Il y a plein de petits détails, mais c'est sympa. Alors, celle-ci, ben, j'aime bien. Franchement, j'aime bien aussi. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas. Hein. Honnêtement, ça aussi, c'est typiquement voilà, le genre de scène que j'aime bien. Celle-là serait voilà, celle que j'aimerais le moins. Et là, on a quand même un petit Père Noël. Donc, c'est sympa. Elle nous en a pas mis trop. Voilà. Et puis là, on retrouve des petits cookies hein, avec le chocolat chaud, les petits chamallows dedans. Et puis là, voilà, encore une petite scène extérieure avec ces petites oies. Puis là, si, c'est sympa, celle-ci, j'aime bien avec le Père Noël. J'aime bien ce petit village. Et bien voilà, écoutez, on s'est transporté quelques instants déjà à Noël, les amis. Recoucou les amis, donc on se retrouve quelques jours plus tard. Donc j'avais comme idée d'aller enfin dans ce livre, La Maison de Poupée, ce joli livre de coloriage que Agnès m'avait gentiment offert, Agnès et Philippe. Et puis ça y est, c'est chose faite. Alors c'est un en cours et il n'est pas terminé. Voilà, donc j'ai commencé, j'ai bien entamé déjà cette petite chaumière donc miniature, hein, puisque c'est un livre de La Maison de Poupée. Et puis je suis très contente finalement de ce résultat, cette illustration. Il y a un petit moment que je voulais la faire. Et bien voilà, je suis contente. Donc là, je suis au crayon de couleur Pablo et au Lightfast, au Derwent Lightfast. J'ai également mis pour l'instant un petit peu de stylo gel pen, Gongna, et aussi de feutre acrylique, vous savez, mes 360 feutres que je vous ai présentés. Donc notamment dans les feuillages, parce que c'était un peu abrupt, hein, je ne voulais pas laisser comme ça. Et écoutez, le résultat me plaît bien pour l'instant. Je suis contente de l'harmonie, je dirais, qui se dégage de
de ce petit colo. Donc après les vibes caribéennes que je vous avais montré dans le Teresa Goodrich avec cette cabane, ce bar, là on est vraiment dans une ambiance cosy, typiquement peut-être Cotswold en Angleterre. Certainement que j'aspire à de la tranquillité, des vacances quand même, ça me... Voilà, c'était les vibes avec celui de Teresa Goodrich, mais celui-ci, il invite vraiment à l'introspection et puis à la tranquillité, tranquille chez elle. Hein. On voit cette petite fille qui va rentrer dans sa chaumière. Ben voilà, donc je vous le montrerai donc, quand il sera terminé, donc dans un prochain vlog, parce que là, je pense qu'on va faire la dernière partie ici. Donc voilà pour ce petit colo. Et puis, eh bien, je vais vous montrer le prochain, parce que j'ai déjà choisi. Donc, je vous avais présenté hein, ce livre qui est très grand d'ailleurs. Hein. Et le prochain, bah, vous voyez, je tombe dessus direct. Hein, comme quoi, il faut que je le fasse. Et j'ai pas eu besoin de le chercher. Donc, j'ai vraiment envie de faire cette illustration. Donc là, il y a du travail parce que vraiment, c'est très grand. C'est un grand format. Et là, j'ai vraiment envie de le faire en mode coucher de soleil. Voilà, je trouve que ça s'y prête bien. On est sur sa petite terrasse, comme ça, la face au lac ou la mer, je sais pas ce que c'est exactement. Mais voilà, je trouve que, je sais pas, j'ai vraiment cette envie, je le visualise très bien avec beaucoup de violet, beaucoup de rose et de jaune. Donc vraiment en mode coucher de soleil. Donc voilà, donc ça sera pour début août. Donc je terminerai le mois de juillet donc avec la petite maison de poupée. Je suis contente. Et puis j'entamerai le mois d'août avec cette illustration. Donc voilà en termes de colo. Alors je vous avais montré dans mon dernier vlog mon journal créatif. Vous avez été plusieurs à me demander de faire avec vous. Je le ferai. Alors pour l'instant j'avoue que j'ai pas eu le temps tout simplement de retourner dedans. Et en plus je l'avais rangé. Donc comme je ne l'avais plus sous les yeux, j'avoue que je n'y ai plus non plus pensé. Mais voilà, ça sera chose faite aussi. J'ai vraiment envie d'y retourner et je pense que je vous filmerai donc une session colo. Une session, oui, c'est aussi du colo, hein, puisqu'à chaque fois j'y vais avec de l'aquarelle ou des crèmes de couleur. Ça sera vraiment une session donc journal créatif. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, concernant le FAQ, donc je vous avais proposé une FAQ, donc de me poser toutes sortes de questions. Alors, je regarde parce que je ne sais pas s'il pleut ou pas. Bon, j'irai voir après. Excusez-moi. Donc, je vous avais proposé donc une FAQ et en fait, je pense que je ferai ça plutôt au mois de septembre. Donc, n'hésitez pas donc à me poser vos questions. Certaines d'entre vous me les ont posées sur Insta. En message privé, hein, je pense à toi Karine, parce que tes questions sont très pertinentes, donc je les note, et puis quand j'aurai accumulé pas mal de questions, je le ferai à ce moment-là, donc au fil des mois, hein, ce sera peut-être pas en septembre, donc n'hésitez pas à me laisser vos questions, soit en commentaire, soit sur Insta en message privé, ou vous avez ma boîte mail également. Donc voilà pour ça. Bon. Je reviens, je mets sur pause. Excusez-moi, j'avais mis un petit peu en pause parce qu'on a une petite ondée, ce qui va faire du bien. Donc j'ai été rentrer simplement mes petits matelas au bord de la piscine. Faut pas qu'ils soient mouillés. Donc me revoilà. Donc je parlais de ça, donc le FAQ. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais d'autre à vous dire et vous montrer. J'ai été appelée à refaire une petite guidance avec le tarot de Célia. Donc j'ai tiré les cartes au préalable ce matin. Et puis, eh bien, écoutez, je les installe. Voilà ce qui est sorti. Et puis, voilà. Donc c'est pas à chaque fois que je ferai une guidance, mais voilà, j'ai été appelée à le faire, donc en fait, eh bien, du coup, je le fais. Je vais éteindre la lumière parce que ça fait un reflet, voilà, dans les cartes.
Donc toujours avec le joli tarot. Donc pour celles et ceux qui ça n'intéresse pas, vous pouvez nous quitter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais mettre un minuteur de temps au début sous la vidéo, en barre d'infos. Donc comme ça, ceux qui veulent pas écouter écouter que la guidance ou pas, voilà, vous aurez un marqueur de temps. Donc j'ai posé simplement, j'ai demandé au tarot quel message j'avais envie de passer, donc pour les personnes de ma communauté, donc de ma chaîne YouTube, donc le grenier de la magie. Et est sorti l'empereur, le 9 d'épée, le roi de coupe, la reine de coupe, le 5 d'épée et le 8 d'épée. Et on avait également en dos de deck le diable et une carte à sauter du tarot, le cavalier de coupe. Alors, je vais vous interpréter ça. Je ne vais pas y passer non plus 3 heures. Je vais essayer d'être bien centrée. Voilà. En tous les cas, ce tirage, il dégage déjà une énergie très douce, profondément introspective, avec un message qui semble parler de guérison émotionnelle, puisqu'ici, on a notre roi et notre reine de coupe. Alors, comme toujours avec le tarot, il s'agit ici d'une interprétation donc symbolique et non prédictif, les amis. On est bien d'accord. Moi, je ne fais pas de prédiction. Ici, je m'en sers comme outil de développement personnel. Donc, l'énergie générale avec l'empereur qui ouvre le tirage, il invite chacun à retrouver son propre pouvoir. J'en ai parlé déjà du pouvoir, son propre pouvoir personnel. Donc après une période où certains ont pu se sentir peut-être ballottés par les événements ou leurs émotions, il est temps de reconstruire une base solide. C'est ce que vient nous dire ici l'empereur. Le tarot, il rappelle que la véritable sécurité, elle ne vient pas uniquement des circonstances extérieures, mais aussi de la confiance que l'on développe en soi et de la capacité à poser ses limites. C'est vraiment ce que nous dit ici l'empereur, qui est quand même une arcane majeure, donc une carte forte. Il nous appelle à de la stabilité, à passer à l'action aussi, puisque lui, il vient juste après l'impératrice en tarot, l'impératrice qui est la carte 3, qui est la création. Lui, il met en action ce que l'impératrice a créé, en fait. Ensuite, on a le 9 d'épée. Donc, cette carte, elle montre que beaucoup portent encore des inquiétudes. On voit ce lapin, je pense que c'est un lapin que Célia a dessiné. Voilà, on voit qu'il fait des cauchemars, que c'est la nuit, il y a la lune, la pleine lune même, il y a des teintes violettes, etc. Donc, il y a peut-être même des peurs qui prennent plus de place, donc la nuit ou dans les moments de solitude. C'est vrai que la peur, souvent, elle nous rattrape la nuit quand on ne dort pas. Donc, le message ici n'est pas que ces peurs sont fausses, mais qu'elle ne raconte pas forcément toute la réalité. On vous invite ici à ne pas laisser les scénarios du mental à vous empêcher d'avancer, puisque là on est vraiment dans les épées, on est dans le mental en fait, les amis. Ensuite on a le roi et la reine de coupe. Donc là ces deux cartes côte à côte sont vraiment très belles parce qu'elles parlent d'un équilibre entre le cœur et la raison émotionnelle. Elles peuvent représenter une réconciliation intérieure, une relation qui s'apaise, ou l'invitation donc à accueillir ses émotions avec maturité, sans les refouler, ni s'y noyer. Donc éviter les excès en tout genre. C'est aussi, je dirais, l'équilibre du yin et du yang. Donc voilà, ensuite nous avons notre 5 d'épée. Alors j'aime bien ce que Célia a dessiné, puisqu'on voit ici deux souris. Je pense que c'est des souris qui se battent un pull, voilà, elles sont en train de se chicaner. Donc là, le 5 d'épée, elle vous invite vraiment à réfléchir au conflit justement inutile. Est-ce que c'est bien utile de se battre pour un pull, pour pas grand-chose en fait, Donc après l'introspection, on vous invite à l'action. Donc les projets peuvent reprendre, les réponses
arrivaient plus vite, les blocages commençaient à se dénouer. Cette carte, elle invite vraiment à rester disponible aux opportunités qui se présentent. Ensuite, nous avons la 8 d'épée. Lui, alors on voit donc cette petite souris qui est complètement bloquée avec une écharpe qu'elle s'est enroulée complètement autour d'elle. Elle est figée, elle est bloquée par cette écharpe en fait. Hein, voilà, donc une écharpe qui peut se dénouer, on est bien d'accord. Elle n'est pas ligotée à la chaise, on voit que les deux côtés de l'écharpe, on peut tirer dessus et qu'elle va se libérer. Déjà, je vous lis un petit peu la carte, parce que le 8 d'épée, c'est là où le message devient très profond, parce qu'on ne parle pas d'un blocage définitif. Il montre plutôt une personne qui se sent enfermée, alors qu'une partie des liens, ce que je disais, qui la retiennent, provient de ses croyances. En fait, là, c'est illustré comme ça, et de ses peurs et de son regard sur sa situation. Donc là, le tarot, il semble dire que beaucoup d'entre vous pensent ne pas avoir de choix, que certains se sentent limités par leur passé, leurs blessures ou leurs doutes. Pourtant, une issue existe, même si elle n'est pas encore pleinement visible. Il suffit de tirer sur l'écharpe pour défaire ces liens. Donc le message global des 6 cartes, eh bien, on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et le poids que vous ressentez aujourd'hui n'est pas destiné à durer. Le tarot vous invite à reprendre votre pouvoir, à apaiser votre cœur et à ne plus nourrir donc les conflits qui vous éloignent de votre paix finalement. Si vous avez donc l'impression d'être bloqué, demandez-vous si les circonstances qui vous enferment ou les peurs qui vous empêchent de voir les portes déjà ouvertes, regardez ça. Votre libération, elle commence lorsque vous changez votre regard sur vous-même en fait. Et puis, ce que je trouve intéressant finalement, c'est que ça commence, le tirage il commence par l'empereur. C'est la force, c'est la structure, et se termine par le 8 d'épée. Le sentiment donc d'être prisonnier. Cela crée un contraste. Le potentiel de solidité est bien présent, mais beaucoup n'y ont pas encore pleinement accès parce que leur mental ou leur peur occupe trop de place en fait. Voilà. Donc le cœur du message est donc une invitation à retrouver la confiance en ses ressources intérieures, reprendre votre pouvoir personnel. Ne le remettez plus à l'extérieur. Vous avez le choix ici. Ensuite, donc, on avait notre diable qui était en dos de deck. Le diable, moi, j'ai un peu envie de vous dire que c'est vous, en fait. Vous êtes votre propre diable. Le diable en dos de deck, il apporte une nuance intéressante au tirage. Parce que dans de nombreuses pratiques, le dos de deck, il est vu comme une énergie de fond ou un thème sous-jacent. Là encore, il s'agit donc toujours d'une lecture symbolique. Donc, le diable semble mettre en lumière la racine de ce que traversent certains d'entre vous. Alors, ce que le diable il peut souligner ici, c'est les peurs qui finissent par nous gouverner, les croyances limitantes, donc on revient toujours à ce 9 d'épée et à ce 8 d'épée, les dépendances, les attachements à une situation, une relation ou une façon de fonctionner aussi. Donc les schémas qui se répètent parce qu'ils sont familiers, même s'ils nous font souffrir. Donc en le reliant donc au 9 d'épée et au 8 d'épée, le message devient très cohérent parce que beaucoup de personnes peuvent se sentir prisonniers de leurs pensées ou de leurs peurs, parfois plus qu'elles ne le sont réellement en fait. Donc regardez honnêtement ce qui vous maintient dans vos chaînes en fait. Est-ce une situation extérieure ou une peur ou une culpabilité, un attachement ou une croyance qui vous empêche d'avancer? Donc la première étape de la libération, c'est d'en prendre conscience. Voilà ce que vient nous dire le diable ici en dos de deck. Donc quand on continue, on voit vraiment que le tirage il est vraiment
intéressant parce que l'empereur qui invite à reprendre son pouvoir personnel, le roi et la reine de coupe qui montrent qu'il est possible de traverser les émotions avec maturité et compassion. Donc le diable ne dit donc pas vous êtes condamné, il dit plutôt regardez ce qui vous enchaîne, hein, en pointant ici, hein, car c'est en reconnaissant que vous pourrez vous en libérer. Alors, vous savez, moi j'ai fait une école de coaching, hein, j'ai suivi le cursus chez David Lefrançois, et David, son maître mot, c'est toujours « vous ne changez ce dont vous n'avez conscience ». En fait, tant qu'on n'a pas conscience, tant qu'on n'a pas la petite étincelle qui fait qu'on a compris, on ne peut pas changer. Voilà, donc on vous invite vraiment à cette introspection, en fait, à vous poser les bonnes questions au sujet de vos peurs, de vos croyances, qui en ce moment vous paralysent, alors qu'en fait, il ne faut pas mettre toute son énergie en fait là-dessus. Hein. C'est bien de changer ses énergies parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je dis souvent, que je me dis souvent aussi à moi-même, c'est vraiment mettre son énergie, se focaliser sur ce qu'on veut vivre et non sur ce qu'on ne veut pas. Parce que plus on va penser aux choses qu'on ne veut pas, plus on met de l'énergie dedans et c'est du coup ce qu'on fait arriver involontairement. Alors que si on se focalise sur ce qu'on veut, la solution, eh bien, c'est ça qu'on va attirer. Donc c'est vraiment à garder en mémoire, hein, les amis, vraiment focalisez-vous sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On pourrait conclure aussi à regarder avec courage ce qui vous retient. Hein. Ce n'est pas donc pour vous juger, hein, mais pour vous permettre de retrouver votre liberté. Au contraire, hein, ce petit tirage, il est fait dans ce but-là. Hein. Parce que derrière vos peurs se cache une force que vous avez peut-être oubliée. Voyez, reprenez votre pouvoir et accueillez donc vos émotions avec douceur et osez desserrer les liens qui ne vous appartiennent plus. Hein. Je trouve qu'il d'ailleurs le diable, il agit ici comme un déclencheur de prise de conscience. Hein. Il explique pourquoi le 9 d'épée et le 8 d'épée sont l'enfermement dans des schémas, des peurs ou des attachements dont il devient possible de s'affranchir. Ok ? Et ensuite, on a eu cette carte qui a sauté littéralement du paquet au moment où je remettais toutes mes cartes dedans. On a notre cavalier de coupe. Donc franchement, une carte qui saute, hein, dans le paquet, c'est souvent considéré comme une carte qui attire particulièrement l'attention. Alors sans toujours lui attribuer un caractère prédictif, on peut le lire comme un complément au message principal. Donc dans le contexte, hein, je trouve qu'il apporte une énergie justement très intéressante parce que le cavalier de coupe, c'est le messager du cœur. Il parle de suivre son intuition, il parle d'écouter les élans sincères de son âme, il parle aussi d'accueillir une proposition, une invitation ou une réconciliation, d'exprimer ce que l'on ressent avec authenticité. Hein. Donc en le reliant donc aux autres cartes, le diable, hein, montre ce qui peut retenir, hein, donc les peurs, les attachements, les croyances limitantes, hein, avec le 9 et le 8 d'épée qui illustrent le mental qui enferme, et on a notre cavalier de coupe, lui qui semble dire le chemin de sortie passe par le cœur. Et vous voyez, j'en ai même des frissons parce que je trouve que c'est magnifique ce message, cette carte qui a sauté, parce que c'est comme si le tarot ajoutait un dernier message. Ne laisse pas la peur décider à ta place. Ose écouter ce qui t'appelle profondément. Hein. Une partie de votre guérison commence lorsque vous faites confiance à votre cœur plutôt qu'à vos angoisses. Choisissez l'amour et non les peurs. Hein. Ça aussi, c'est un message que David nous disait beaucoup. Donc, on peut aussi parler de personnes qui vont recevoir un message ou une nouvelle touchante, qui vont retrouver aussi l'inspiration créative. Cette carte aussi pourra nous dire qu'on aura envie d'ouvrir davantage notre cœur malgré les blessures.
Voilà, donc en fait, on a une belle synthèse de l'ensemble, hein, donc vous n'êtes pas défini par vos peurs, même si certaines chaînes semblent encore présentes, hein, eh bien, le tarot vous rappelle que votre cœur connaît déjà la direction. Reprenez votre pouvoir personnel. Cessez les combats inutiles, hein. On l'a vu avec le 5 d'épée, hein. Vraiment, cessez les combats inutiles et osez répondre à ce qui vous fait vibrer. Et derrière les blocages se cache une invitation à vivre avec plus d'authenticité et de confiance. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Oui, il y a des peurs, des limitations, mais le prochain pas est d'écouter ton cœur plutôt que donc plutôt que tes peurs. Voilà. Moi, je terminerai là-dessus. Donc voilà, il y avait ce message qui voulait passer. J'ai été appelée à faire les cartes, donc je le fais. Voilà, maintenant, je vais le faire de temps en temps. Parce que c'est aussi pleinement moi. Donc les messages, voilà, je suis quelqu'un qui aime délivrer des messages, qui aime l'utilisation du tarot et des cartes. Donc voilà. Alors je vais terminer par une petite carte de manifestation de Rhoda Byrne, hein, pour ceux qui connaissent le secret. Donc c'est un petit oracle avec des phrases positives, des conseils. Donc on va voir un petit message supplémentaire qui voudrait passer pour la communauté donc du grenier de la magie. Alors, quelle carte, quel conseil, quel message a envie de venir ici? Alors, je vois que celle-ci, elle a envie de venir. Et on a... ah bah écoutez, c'est magique, vous voyez, en direct. Hein, moi, j'adore les cartes. Porte ton attention sur la solution. C'est ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. C'est fou. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur, car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. Écoutez, c'est magique parce que, vous voyez, je vous ai dit il y a 5 minutes de ne porter votre attention que sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Et là, je dirais que le message un peu de l'univers vient vous renforcer ce message. Je trouve que c'est très très beau. Et je suis très contente de vous délivrer ces messages qui j'espère, vous apporteront du bien-être, se poser les bonnes questions, vous aideront à vous apaiser, à vous libérer, à vous sentir bien, tout simplement les amis. Voilà, écoutez, j'ai fait mon petit tirage, je suis ravie des messages qui sont passés. Et puis, je vous embrasse. Et puis, si cette vidéo colo et guidance vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà, écoutez, quoi dire d'autre? Passer de belles vacances. Donc moi, peut-être qu'au mois d'août, il y aura moins de vidéos parce que je serai également aussi en vacances. Donc je vais poster le Color With Me, mais je ne sais pas quand. Ce sera peut-être que fin août, hein. Franchement, je ne sais pas du tout. Vous l'aurez, mais je ne sais pas parce que là, je vais être en congé. Donc voilà, on a des petites sorties prévues, des petites choses. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. Donc pas d'inquiétude, hein, je reviendrai vous voir de toute façon. Je sais que d'autres prennent leurs vacances, donc je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Prenez soin de vous surtout, c'est vraiment ça l'essentiel. Hein, focalisez-vous donc sur votre pouvoir et sur ce que vous voulez et non sur ce que vous voulez pas. Voilà, je vais clôturer là-dessus. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière les amis et à bientôt.